Salut à tous les gamers, bienvenue sur la chaîne GameStar TV. Meilleurs vœux et bonne année à tous de 2025 donc tout d'abord. Et n'hésitez toujours pas, je m'embrouille, vous voyez, c'est le début d'année, j'ai du mal déjà. Donc c'est ma première vidéo de 2025, c'est ma première vidéo aussi également cette année. Et en fait, je voulais tous vous souhaiter vraiment une meilleure année que 2024 pour certains. Et puis peut-être pour d'autres encore de meilleurs moments en 2025. Voilà, j'espère que tout le monde a été gâté en 2024, surtout à Noël pour certains. Et voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui, surtout pour petit retour sur les soldes aussi, en premier lieu. Et deuxièmement, j'ai fait quelques petits achats également. Voilà, je vais faire en deux temps cette vidéo. Première chose, parler des soldes 2025, de cet hiver 2025, et d'autre part parler des petits achats que j'ai réalisés sur les jeux vidéo cette année. Donc n'hésitez pas à mettre votre petit pouce et soutenez cette petite chaîne aussi en 2025 encore. On est de plus en plus d'abonnés et ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés qui me suivent. Donc voilà, et j'espère que je m'améliorerai également dans mes petites vidéos, ne serait-ce qu'au niveau du son ou de l'image. Voilà, là j'ai fait une nouvelle présentation avec mes jeux derrière, donc de ma collection. Donc il y a un peu de tout, vous voyez, de la Switch un peu ici, de la Super NES, de la Nintendo, et également de la NES là-haut, et de la PS4 et PS5 ici, voilà, de la Sega Master System ici, et de la PS4 encore ici, parce qu'il y en a beaucoup de PS4. Après il y a d'autres jeux qui sont dessous, et j'en ai encore beaucoup, mais voilà, c'est comme je vous ai dit sur la dernière vidéo, j'ai à peu près 2000, plus de 2000 pièces maintenant, et je suis plutôt très satisfait de ma collection, et je vous fais partager ma passion chaque fois que je peux avec ces petites vidéos. J'espère qu'ils vous feront plaisir. Donc voilà, pour commencer, on va donc commencer par parler en premier temps de ces soldes 2025 hiver. Donc c'était mercredi notamment dernier. J'ai pu aller dans les magasins mercredi dernier, mais franchement, je vous dis sincèrement, j'ai pris très peu de jeux en fait. Au final, j'ai analysé la situation et franchement, c'était plus des promos que des soldes en fait. J'ai jamais eu l'occasion d'acheter aussi peu de jeux que cette année 2025, quoi. J'ai jamais fait, franchement, c'était catastrophique. Après, j'espère qu'il y aura une deuxième démarque et peut-être une troisième, en espérant que les prix baissent. Mais bon, j'ai l'impression que cette année, c'est... Après, je sais pas si c'est le contexte, l'inflation, ou je sais pas, ou les magasins qui serrent le budget, je sais pas. En tout cas, j'ai fait beaucoup de magasins type Auchan, Carrefour, Leclerc. J'ai fait la Fnac, j'ai fait Micromania. J'ai fait franchement le maximum de choses que je pouvais faire. Et franchement, je vais vous dire, vous allez être déçus de mes achats en solde. Même moi, je suis moi-même déçu. Donc voilà. Je vais commencer tout d'abord par Micromania. J'avais été déjà le lundi, avant les soldes du mercredi. J'avais été le lundi voir un petit peu ce qu'il y avait à Micromania. Et c'était vraiment pas ouf. Déjà, ça se sentait pas bon, puisque Micromania qui fait pas trop de soldes. C'était compliqué déjà. Donc j'ai malheureusement trouvé quand même deux petits jeux, notamment PS5, donc voilà, que je n'avais pas dans ma collection, mais qui sont pas ouf, je pense pas. Même si celui-là, je le cherchais depuis pas mal de temps. C'est le jeu Stray, voilà, l'histoire d'un chat et d'une aventure de chat, dont on est le héros et on circule avec un sac à dos sur le chat qui est en mission en fait au final. Donc je l'ai pas fait encore, j'ai juste fait le premier tableau, mais j'ai pas tout à fait continué. Donc celui-là, je l'ai eu quand même assez cher quand même, moi je trouve, 17 euros, moi je trouve c'est cher pour un jeu qui est déjà sorti depuis longtemps. Mais bon, je l'ai pris parce que franchement je l'avais pas et ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Et puis un jeu de stratégie, voilà, anneau. Donc il faut construire sa civilisation, de stratégie notamment. Donc j'ai fait beaucoup de jeux. J'adore les jeux comme ça en fait, de stratégie, de monter ses civilisations. Et voilà, là il faut construire une ville et ça a l'air plutôt intéressant. Je vais le tester assez rapidement. Ça fait longtemps qu'il est sorti celui-là aussi et je l'ai eu à 12 euros exactement, 12 euros. Bon, c'est des petits prix certes, mais c'est tout ce que j'ai trouvé à Micromania le lundi. Ensuite, le mercredi, j'ai fait en priorité, j'ai fait Auchan, Carrefour notamment, et Leclerc. Et
En premier lieu, je suis allé dans mon Auchan favori parce que je me disais chaque fois il y a des soldes, c'est plutôt intéressant ce Auchan là parce que franchement il fait plutôt des bons soldes. Donc je me suis dit autant aller dans ce magasin pour être sûr qu'il y aura des bons soldes. Je sais que je peux pas me louper sur ce magasin là en premier. Donc je suis allé premier lieu faire le Auchan de mon coin et malheureusement j'ai trouvé que non, trois jeux exactement, deux jeux Switch et un jeu PS5. Premier jeu taille, donc taille en Switch, voilà, tout neuf à 50%. Donc voilà, il y a même le prix dessus, si vous voyez, hop, je m'approche, donc 50%, voilà. Donc vous voyez, donc ce petit jeu il m'a coûté la bagatelle de 12 euros quoi en gros. À peu près 12 euros quoi. Donc voilà, c'est 12 euros, mais bon, c'est un peu cher pour du Switch. Surtout un jeu pas super coté quoi. Ensuite j'ai trouvé ce jeu là. Samba di Amigo, je sais pas, mais apparemment il était soldé un peu partout ce jeu-là. Donc il y en avait dans tous les stocks. Je pense pas que vous les ayez loupés ceux qui ont fait les soldes. Je pense qu'il était un peu partout ce jeu-là, Samba di Amigo. Donc voilà, 9 sous blister. Regardez le petit prix affiché et dessous le 50%. Donc voilà, ce petit jeu m'est revenu pas très cher à Auchan. Et le dernier jeu que j'ai eu, franchement déçu aussi. En plus, je me semble sur Switch, je l'avais déjà sur Switch, je l'avais eu pas cher lors des derniers soldes déjà. Et c'est le Balan Wonderworld. Donc voilà, j'ai eu ce jeu sur PS5 cette fois-ci. Donc voilà, Balan Wonderworld. Regardez le petit prix que j'ai eu, 9,99 €. Donc voilà, il était vraiment pas cher. Ouais, franchement, c'est pas un jeu ouf, je crois, mais je l'ai pris quand même, donc voilà. Je suis plutôt content que ça rentre dans ma collection. Et voilà pour les soldes. Non, j'en ai pas fini, pardon, excusez-moi. Après, je suis allé retourner à Micromania, mais dans un autre Micromania cette fois-ci. Et Carrefour, honnêtement, ils ont fait aucun effort. Dans mon secteur, par contre, Carrefour, très décevant. Aucun prix sur les jeux vidéo. Vraiment aucun solde sur les jeux vidéo. Ils ont rien voulu. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que le rayon est chargé à bloc. Honnêtement. Et il n'y avait rien du tout. Ils n'ont pas voulu faire d'efforts. Ils n'ont pas du tout fait les soldes sur les jeux vidéo. Ils l'ont fait sur le textile notamment, beaucoup. Textile et serviettes, etc. Matelas, tout ça. Mais pas sur ça. Les JV, ils ont complètement zappé. Je pense qu'ils veulent pas les brader. Donc du coup, ils ont un gros rayon. Mais ils ne baissent pas les prix parce qu'ils se disent ben, ça va partir à un moment donné ou un autre, donc on ne baisse pas les prix. Et c'était très très décevant de la part de Carrefour de mon secteur. Franchement, j'y retournerai même plus la prochaine fois. Le prochain solde en juillet, Carrefour, c'est même pas j'oublie. J'irai certainement à Auchan et peut-être Leclerc non plus, j'ai rien trouvé de toute façon. Donc, de toute façon, je suis arrivé trop tard à Leclerc, je pense que ça avait été déjà dévalisé et il n'y avait plus de jeux intéressants. Après, c'est sûr qu'à Auchan, par exemple, il y avait des jeux à 30, 35 euros, même 25, certains jeux, même moins cotés. Mais à 35 euros, 35 euros, on pouvait trouver des jeux intéressants. Mais je voulais pas mettre ce prix-là cette année. Entre 35 et 30 euros, moi je trouvais que pour des soldes, ça faisait cher. Donc je me suis dit, ben, j'ai regardé les rayons et j'ai regardé les jeux dans les rayons s'il y en avait beaucoup en fait. Donc je me suis dit, ah, ce jeu-là, je le veux bien, mais je vois qu'il y en a beaucoup en fait. Donc je me dis, peut-être attendre la deuxième ou troisième démarque du coup. Peut-être que c'est le piège de ne pas se faire avoir, de le prendre à 35 euros ou 30 euros et attendre la deuxième démarque, peut-être où il va passer à 70%, peut-être. Au lieu de 50, il va passer à 70. Donc je me suis dit, je vais attendre peut-être mercredi qui arrive, peut-être, ou mercredi suivant, peut-être pour la deuxième ou troisième démarque, peut-être qu'ils vont les solder plus facilement. Donc là, ça m'oblige un petit peu à être stratège et aller dans les Carrefour, le prochain, le Auchan régulièrement, parce que du coup, pour suivre un peu l'actualité. Et même si je peux toper le gars qui s'occupe du rayon, ça serait bien pour lui discuter avec lui, pour savoir s'ils vont faire une deuxième ou une troisième démarque, et quand, de préférence. D'ailleurs, je vous incite à le faire si vous voyez le gars du rayon vidéo, si vous le croisez dans le magasin, à lui poser la question s'il fait une deuxième ou une troisième démarque. C'est toujours intéressant
intéressant de savoir s'ils le feront ou pas. Mais je pense qu'Auchan le fera cette année, c'est sûr et certain. Après Micromania, tout ça, les autres, je sais pas du tout s'ils le feront. Et je suis à la Fnac, mais la Fnac c'était trop tard également. J'ai trouvé des petits jeux, mais pas ouf, donc du coup je les ai même pas pris. Et puis moi je trouvais qu'ils étaient chers, donc il y avait plus grand chose en fait. Au final tout avait été dévalisé, donc en fait je m'étais ciblé sur l'Auchan en premier lieu et malheureusement, voilà. Et par contre, j'ai esquivé Cultura cette année. Peut-être que j'aurais pas dû, je sais pas. J'y ai pas été dans mon Cultura. La dernière fois, il y avait des petits trucs sympathiques, mais c'était pas ouf non plus. C'est pour ça que j'y suis pas retourné. Donc voilà. J'ai esquivé Cultura cette année. J'y suis pas du tout allé à Cultura. Donc voilà. Alors, par contre, je suis retourné, donc je vous dis, à Micromania le mercredi, et j'ai trouvé pas des jeux PS4, ni PS5, ni Switch. Incroyable, j'ai trouvé des jeux PS3, mais à un tarif de ouf en fait. Et des jeux pas mal du tout, donc pour compléter ma collection, et ben c'était super sympa. En fait, il faisait, si on prenait un jeu, au lieu de 9,99, il les faisait à 3 euros le jeu. Donc j'ai dit, mais c'est incroyable en fait. 9,99, ils les avaient mis et ils les font à 3 euros. Je pense qu'ils voulaient écouler le stock qu'ils avaient, qui leur restait. Parce que la PS3, je pense qu'ils en reprennent plus. Et ils voulaient vraiment écouler ce petit stock qu'ils avaient et qu'ils gardaient, je pense, en réserve, je pense. Et ils ne voulaient plus. Donc voilà ce que j'ai fait comme affaire. Borderland, le premier Borderland à 9,99 €. Mais comme je vous ai dit, je l'ai payé à 3 euros seulement. Donc Borderland en français et complet avec la notice, tout ça, en plutôt bon état. Et les CD, j'ai regardé, ils sont nickel aussi également. Need for Speed, The Run. Donc voilà, PS3, que je n'avais pas dans ma collection. Tout ça, je ne les avais pas dans ma collection. Donc ils rentrent, plutôt satisfait de les rentrer. Après, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous les avez régulièrement vus, ces jeux-là. Dark Sector, sur PS3. Donc voilà, à 3 euros toujours. Voilà, super sympa. Donc moi, je le rentre en français en plus. Ensuite, c'est le seul jeu qui n'était pas en promotion par contre. Dark Souls 2. Donc il était à 10,99 €. Et malheureusement ce jeu il ne faisait pas 3 euros. Mais je l'ai pris parce que franchement, vu les affaires que j'ai fait sur PS3, j'ai fait plus d'affaires sur PS3 que sur les soldes en fait au final et sur le Micromania. Et c'est incroyable. Mais bon bref. Et Fear à 9,99 € en français toujours. Ensuite, j'ai pris également un jeu de moto, voilà, qui s'appelle, j'arrive même pas à lire avec mon masque, mais je vais réussir certainement, je crois que c'est GP Moto, il me semble, donc voilà. Parce que c'est vrai que les yeux, ils sont, des fois c'est un peu flou, en plus quand il fait chaud, c'est pas évident, mais j'adore mon masque, donc je le continue à le mettre, et je continuerai à le mettre en 2025. Pour mes futurs abonnés et mes abonnés actuels. Et Ghost Recon 2 également, que j'ai eu à 3 euros, donc au lieu de 9,99 €. Je ne l'avais pas dans ma collection, j'avais le 1, mais j'avais pas le 2. Donc il rentre. Et Fear 2, là j'ai eu le 1, le 2 et le 3 je l'avais déjà. Donc finalement j'ai les 3 directs. Donc dans ma collection qui rentrent. Donc très content de rentrer ces jeux-là. Pour en fait la bagatelle de je crois 31 € je crois, ça m'a coûté, ou 29 €, je sais plus exactement, mais j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux, donc voilà, c'était mes petits soldats moi, donc voilà, c'est incroyable, j'ai fait des meilleures affaires sur PS3 pour ma collection, pendant ces soldes là, c'est incroyable, donc pour vous dire que les soldes cette année, c'était vraiment pourri en fait au final, donc très faible, en plus moi je voulais plein de petits jeux qui m'intéressaient, mais je l'ai trouvé trop cher. Mais peut-être que je ne désespère pas dans les prochaines vidéos sur les deuxième et troisième des marques. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo si je peux acheter des jeux avec des jeux que je vous ai dit que je veux bien, mais qui étaient un peu à 35 ou 30 €. S'ils peuvent baisser un peu, je les prendrai certainement et je vous les montrerai dans ma prochaine vidéo. Ensuite, j'ai fait un petit vide-grenier en intérieur. Notamment dimanche de mon côté dans mon secteur, et je suis très content de le rentrer dans ma collection. GameCube, c'est un acheteur qui le vendait. Resident Evil, j'avais le 0, j'avais le Evolution je crois, et j'avais pas le Resident Evil 1, donc très content de le rentrer complet avec sa notice. Il y a 2 CD en plus, très content de les rentrer en très très bon état. Et je l'ai eu pour la bagatelle. Vous allez vous dire c'est peut-être un peu cher ou pas, je sais pas. À voir, mais les CD sont nickel par contre. À 35 € je l'ai eu.
35 euros. Il n'a pas voulu, j'ai voulu négocier à 30, il n'a pas voulu. Mais comme je ne l'avais pas dans la collection, je l'ai pris. Et en plus, en cadeau, il m'a donné des petits boutons de manette à changer si j'en avais besoin. Je sais même pas à quoi ils correspondent. Si en commentaire abonné, vous pouvez me dire à quoi ça correspond. Il n'y a même pas marqué à quoi c'est adapté ces boutons de manette. Donc je crois que c'est du fake, mais c'est pas du réel ou des vrais boutons de manette. Mais voilà. Si vous savez en commentaire à quoi ça correspond, c'est ce type de manette. Voilà. Ou alors je le revendrai à des personnes qui en ont plus l'utilité. Et dernière chose, toujours pareil, toujours à ce petit vide-grenier, j'ai trouvé. Alors, vous allez tous rigoler, mais c'est vrai. Le jeu de chevaux. Et vous allez rigoler parce que celui-ci, il est mythique. Mais je ne l'avais pas dans ma collection. Donc voilà, ça rentre dans ma collection. Et vous allez rigoler, mais c'est pas un jeu oufissime. Du moins, je ne l'ai pas essayé, mais je pense que c'est plus un jeu de course chevaux. Je sais même pas ce qu'il faut faire exactement, mais bon, bref. C'est plus, en fait, ce jeu-là, je crois que c'est une dame qui le vendait. Elle me l'a vendu 1 euro. Et c'était à sa fille, donc voilà. Donc c'est sa fille qui jouait à ça sur PS4, donc voilà. Mais je l'avais pas dans ma collection. Là, j'ai actuellement pas mal de jeux. Je crois que j'ai plus de 300 jeux. Je approche des 400 jeux, je crois, PS4, et ce jeu-là, je ne l'avais pas. Donc je l'ai pris dans ma collection, très content de la rentrée. Ensuite, une pépite sur PS1, parce que j'adore les jeux PS1. Et celui-là, je ne l'avais pas. J'avais deux Batman, mais pas celui-ci. Batman et Robin, donc sur PS1, complet avec sa notice. Très content de le rentrer. Donc là, moi, je suis hyper content quand c'est du Batman. Je le rentre. Par contre, j'ai mis un petit peu le prix. Parce que, voilà, il coûtait exactement la bagatelle. Il me l'a fait. Il était à 35 euros, je crois, affiché. Et je l'ai eu à 25, je crois. Parce qu'en discutant avec la personne, en fait, je lui avais déjà acheté des jeux sur le Bon Coin. Donc voilà, on s'est reconnus. On s'est vu plusieurs fois en plus. Et du coup, je l'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, mais c'est toi, j'avais acheté des jeux... la dernière fois, GameCube, je crois, en plus c'était. Donc du coup, il m'a reconnu, il m'a dit, oh, ben c'est toi, d'accord, ok. Et puis en discutant, il m'a fait un petit prix. Donc à 25 euros, je l'ai pris, le Batman et Robin. Et le dernier jeu, pareil aussi, c'est un gars que je connais depuis quelques temps maintenant. Et il m'a fait pas cher, il le faisait à 18 euros à la base. C'est un jeu GameCube, Lego et Star Wars Lego, complet avec sa notice en français. Voilà, il me le faisait à 18 euros à la base, mais il me l'a fait à 15 finalement. Donc moi très content, ça rentre dans ma collection, toujours pareil. J'approche des 150 jeux sur GameCube maintenant. Donc très content de le rentrer. Donc voilà toutes ces pépites pendant cette période-là du 1er janvier à maintenant. En ne désespérant pas que les deuxièmes démarques, troisième démarques arrivent très prochainement sur les différents magasins, surtout sur mon Auchan favori. En espérant qu'il fasse des prix. Mais voilà, très content de faire cette première vidéo en 2025. En tout cas, je vous souhaite tous de trouver votre bonheur pendant ces soldes, même si je sais que pour avoir vu les vidéos de certains youtubeurs ou d'autres, ça a été dans toutes les régions et départements très compliqué, visiblement. Après, il y en a certains qui ont trouvé quand même leur bonheur. Voilà, mais après, il fallait être au bon endroit, au bon moment et choisir le bon magasin surtout. Mais voilà, c'était triste cette année, les soldes, franchement, c'est la première fois que je prends si peu de jeux. Et j'ai peur que ça empire avec le temps. Le démat aussi n'arrange pas les choses. Même si le physique reste toujours assez conséquent. Parce que quand je vois le rayon à Carrefour qui est énorme, je me dis c'est pas possible, ça va rester comme ça. Mais voilà, c'est pas très encourageant cette année. Et puis les prix, quoi, c'est toujours pareil. La PS Pro en fin 2024 qui était à 850 euros, voire 1000 euros pour certains, la PS Pro, donc PS5 Pro, donc c'est trop cher, quoi. C'est énormissime, c'est trop cher, quoi. Franchement, il y a ça, et également il y a l'arrivée en 2025 de cette Switch 2, normalement, qui devrait arriver. Mais qui, selon les dires, n'est pas très encourageante non plus, parce que voilà, j'entends beaucoup de choses qui se disent, après elle va être plus fonctionnelle, certes, mais les jeux vont être compatibles, certes, mais d'après ce que j'ai compris, elle serait peut-être pas OLED d'entrée de jeu.
Donc peut-être une stratégie Nintendo pour vendre la Switch 2 après avec OLED, comme ils ont fait avec la Switch 1. Donc est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, j'entends des rumeurs que ça serait comme ça. Donc voilà, ça me paraît ouf, mais bon, après c'est la stratégie Nintendo, c'est comme ça, et voilà. Ils veulent faire de l'argent, et je comprends aussi, mais voilà, mais les acheteurs, nous, on essaie de trouver, de jouer à des petits prix, et surtout moi, regardez toute cette collection-là, j'ai investi, certes, mais c'est à des petits prix, ouf ici, après certains jeux, c'est vrai que j'ai mis le prix, je crois que mon jeu le plus cher, mais c'est une folie, mais... Je crois que c'est 400 €, je crois. C'est le jeu sur Sega Master System, la petite sirène, je crois que j'ai acheté brésilienne, là, qui m'a coûté 400 €, je crois. Je crois que c'est mon plus cher achat en jeu vidéo. Je parle hein, pas en console, mais en jeu vidéo. Mais 400 €, c'est une certaine somme. Moi, je mettrais jamais plus sur un jeu vidéo. Vraiment, là, c'était un coup de folie parce que mon jeu, mon full set, pas encore, je n'ai pas le full set, mais mon set Master System commence à être conséquent et j'essaie de faire le full set, mais ça me paraît compliqué. J'en suis à, je crois, j'en suis à 100, plus de 160 jeux, je crois, et je crois qu'il y en a 250, je crois, donc il m'en reste encore pas mal à toper, mais à des prix trop importants. Après, moi, je suis pas comme certains youtubeurs, j'ai pas des objectifs full set en priorité. J'essaie de prendre des bons jeux déjà d'une part. Deuxièmement, j'essaie de prendre des jeux pas chers si je peux les avoir pour pas cher comme le jeu de cheval sur la PS4 que j'ai eu là pour 1 €. Voilà, c'est des petits jeux, on se dit mais il va jamais jouer à ce jeu de toute façon. Mais c'est juste pour la collection tout simplement et pour le pur plaisir de l'avoir dans ma collection. Voilà, moi je suis dans cet esprit là. Après chaque youtubeur ou chaque collectionneur est dans son objectif de collection, en fait, tout simplement. Il y en a certains, ils collectionnent. Moi, je collectionne un peu tout. Comme je vous ai dit, peut-être un jour, j'arrêterai de collectionner un support, notamment la Xbox, parce que c'est moins ma console de cœur et mes jeux de cœur. Donc, Xbox, c'est pas trop mon dada, mais je préfère Nintendo, Sega et Sony, notamment. Mais c'est vrai que... et puis je préfère les consoles de salon aux portables, même si j'ai quelques consoles de portables notamment, et des jeux portables aussi également. Mais voilà. Après, moi, mon objectif prioritaire pour 2025, ça va être de continuer ma collection, engranger le maximum de jeux possible pour pas très cher, et de jouer surtout, de jouer un maximum de jeux, voilà, ça c'est mon objectif prioritaire, et d'avoir des bons jeux, et j'espère là, sur les deuxième et troisième des marques, avoir des super jeux. Je vous ferai la prochaine vidéo, ça sera certainement sur ça, c'est sûr. J'en ferai peut-être moins de vidéos, mais plus ciblées et plus descriptive. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt les gamers. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est super important pour moi, pour le soutien. Voilà, je sais que c'est pas évident des fois de s'abonner, ça prend un peu de temps, etc. Mais c'est vrai que vous aurez le prime time la prochaine fois quand je posterai une vidéo. Vous le verrez directement quand vous cliquerez sur abonnement sur YouTube. Donc ça peut être sympa, et voilà. Et moi je dis, je suis honnête, j'essaie d'être vrai et de parler de jeux vidéo parce que c'est un pur plaisir. A très bientôt, ciao!